allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures manga. Donc dans cette vidéo, j'aurai 3 shoujo, 1 josei, 7 shonen et 3 seinen à vous présenter. Donc ça va être encore un gros lecture manga, mais je le fais pas exprès. Donc voilà, et donc on va commencer tout de suite comme d'habitude avec les shoujo. Donc tout d'abord, je me suis lu le 3e tome de la série Short Love Stories de Haruko, voilà, chez Kana, donc la mangaka qui a fait mon histoire. Donc c'est une série chez Kana qui sera terminée en 6 tomes. Nous aurons le 4e tome le 17 novembre, c'est de genre romance tranche de vie. Donc c'est un one shot en fait qui regroupe quelques petites histoires de l'auteur de Haruko comme pour les 2 précédents, sauf que c'était avec Sawako et Iyosaki Sakia. Donc voilà, je dois bien vous avouer que c'est le Short Love Stories que je préfère le moins. En fait, au début des histoires, on accroche, on a à fond dedans, et en fait, la fin, pratiquement à chaque fois de ces fins d'histoire m'a totalement déçue en fait, puisque soit on a l'impression qu'il manque un mot et que la phrase n'est pas terminée, soit c'est pas une vraie fin, donc du coup c'est un petit peu dommage, voilà, que les histoires commencent super bien. En plus on avait des histoires assez originales qui va nous parler de mamie, qui va nous parler d'amour également, de tranches de vie, tout ça. Et on a des fins qui ne sont pas vraiment des fins et ça m'a un petit peu déçue. Donc du coup voilà, donc je me prendrai quand même son 2e one shot qui va sortir dans Short Love Stories, qui sera le 5e. Donc voilà, mais personnellement je n'ai pas trop été convaincue par ce premier one shot. Donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà. Ensuite, je me suis lu le 5e tome de La Maison du Soleil de Te Amo aux éditions Pika, série qui sera terminée en 13 tomes, et nous aurons le 6e tome le 15 novembre, c'est de genre romance tranche de vie. Il se passe plein de trucs dans ce tome 5. On a d'abord la mini déclaration de Mao à Hiro, mais finalement elle va un petit peu laisser tomber entre temps, elle va lui dire non, laisse tomber, je suis pas encore prête en gros à te l'annoncer. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on a en gros comment il s'appelle, le frère de Hiro, Daiki, voilà, qui annonce comme quoi qu'il va rester habiter chez eux. Donc ça c'est vraiment énorme pour Hiro, parce que franchement il attendait que ça, voilà, de repartager un petit peu son quotidien avec sa famille. Et donc bah ça c'est juste super cool pour eux. Donc voilà, non, vraiment pas mal de choses qui se passent. Voilà, on va découvrir un nouveau personnage. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner cette histoire, mais j'ai hâte de voir ça. Je vous laisse découvrir de quel personnage il s'agit. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu les dessins qui sont super super beaux. Moi j'adore vraiment le coup de crayon de l'auteur. Ensuite, nous avons le 4e tome de Cœur de Hérisson de Nao Inashi aux éditions Kazé. Donc celui-là, je vous avais dit que je savais pas encore si je voulais lire tout de suite ou si je voulais attendre le dernier tome. Et bah finalement, je n'ai pas su résister à l'appel du hérisson. Et donc du coup, bah je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé ce tome 4. Donc c'est une série qui sera terminée en 5 tomes. Et ce dernier tome nous sortira le 8 novembre. Et c'est de genre romance tranche de vie. Donc dans ce tome 4, on a l'ex de Ozuki qui va se ramener, et donc voilà, au début qui ne va pas trop oser se mettre entre deux, vu qu'elle va apprendre quelques trucs que je vous laisse découvrir, elle va pas trop oser se mettre entre eux, mais quand elle va voir que Sumire, donc qui est l'ex de Ozuki, bah n'y va pas par 4 chemins et va faire un petit peu tout son possible pour essayer de récupérer son ex, bah elle va pas trop se laisser faire. Donc voilà, faut pas déconner non plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir un petit peu le dénouement
le dénouement de cette histoire. Donc du coup voilà, mais c'était vraiment sympa, c'est vraiment un petit bonbon, c'est tout doux, c'est très chou. Donc du coup voilà. Ensuite, le Josei avec le 5e tome de Perfect World que j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est de Rie Aluga aux éditions Akata. C'est une série toujours en cours avec 6 tomes et nous n'avons pas le tome 6 et c'est de genre romance sociale. Je mettrais peut-être même drame. Donc dans ce tome 5, il va se passer pas mal de choses. Donc on sait que Kawana et ce personnage-là, dont j'ai oublié le prénom, Alukawa, il me semble, ne sont plus ensemble. Et cette jeune fille, donc notre héroïne, va se mettre en couple avec Matsumoto, qui est un de ses anciens camarades de lycée. Et ce Matsumoto était déjà amoureux d'elle. Et donc du coup, elle va vouloir lui laisser sa chance parce que c'est un homme très gentil, soi-disant. Mais ça m'a énormément choquée parce que elle va quand même un petit peu se donner à cet homme juste parce que pour elle, il est gentil. Je suis désolée, mais tu ne fais pas ça. Tu peux pas faire ça. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé à ce moment-là, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas donner ton corps pour des raisons aussi futiles, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Et elle va aussi rencontrer un jeune couple qui vit un petit peu la situation qu'elle a vécue quand elle était avec Ayukawa, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer une handicapée qui a un copain qui est tout à fait normal entre guillemets. Enfin voilà, il marche tout ça, il est comme Kawana. Et donc comme elle a pas trop réussi à aider et à surmonter plein de choses avec Ayukawa, elle va vouloir aider ce petit couple et donc on voit que c'est pas du tout facile parce que il y a des problèmes aussi dans ce couple là, même si en dehors de ça ça paraît tout beau tout rose, ce n'est absolument pas le cas. Donc du coup voilà, et la fin finit dans un suspense de fou, j'en revenais pas comme d'habitude. Donc du coup voilà, il y a encore d'autres choses qui se sont passées mais que je vais pas vous révéler, je vous laisse quand même découvrir quelques petites choses. Du coup voilà. Ensuite on passe au shonen avec le 6e tome de Platinum End de Tsugumi Oba et Takeshi Obata aux éditions Kaze, série toujours en cours avec 7 tomes et le tome 7 nous l'aurons le 27 janvier. C'est de genre suspense fantastique. J'ai adoré ce tome 6 où là on est complètement dans la confrontation, c'est-à-dire que Metropolitan et Hajime, qui est devenu un petit peu son esclave, vont tendre un piège à nos héros. Et on a un personnage, donc Mukaido, qui va rentrer dans ce piège parce qu'il a pas vraiment le choix. Et ça va finir en combat. Voilà, ils vont pratiquement tous se ramener là, les joueurs, pour devenir le dieu suprême. Et ils vont un petit peu tous essayer de s'entretuer, tout simplement. Donc du coup voilà, je vous cache pas que on a aussi la révélation de comment elle s'appelle, de Saki. Ça m'a fait extrêmement plaisir à voir. J'attendais vraiment que ça. Et la fin finit dans un suspense total. Donc du coup, je sais pas trop comment ça va se passer dans le tome 7 et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Du coup voilà, les dessins sont toujours au top, ils nous en mettent toujours plein la vue. Donc du coup voilà, Saki est vraiment trop belle, j'adore. J'adore ce personnage, donc du coup voilà. Ensuite nous avons le 4e tome de Him, Grease Priest Imhotep de Makoto Morishita aux éditions Kiyun. C'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 9 novembre, c'est de genre aventure fantastique. J'ai beaucoup aimé ce 4e tome où c'est que nous avons Him qui va prendre la grande décision d'arrêter son meilleur ami qui est Jezer, qu'on retrouvait dans le tome 3. Voilà, il voit que voilà, il a complètement un pet au casque. Enfin voilà, il est assoiffé de sang, il veut se venger de tout le monde, il veut tuer tout le monde. Donc du coup voilà, il se rend bien compte, Imhotep, que ça ne va pas et qu'il faut l'arrêter avant que ce soit dramatique. Et donc dans ce tome 4, il va devoir faire équipe avec Alugo.
Mais ces deux personnages-là ne s'entendent absolument pas pour de certaines raisons. Donc du coup voilà, donc ça donne tout de suite une relation chien et chat, donc voilà, que j'ai beaucoup aimé, qui a donné pas mal de situations rigolotes, mais on va très vite redescendre sur terre, puisque bah, dans ce tome 4, nous allons avoir un ennemi qui n'est rien d'autre que Cléopâtre, et qui est l'allié de Djeser. Donc voilà, qui est assez sadique, donc... Du coup voilà, on va comprendre pourquoi dans ce tome 4, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et on va aussi en apprendre un petit peu plus sur l'enfance de Harugo, donc notre nouveau personnage du tome 3, que j'ai beaucoup aimé. Il est... Enfin non mais il est complètement chiffonné, Harugo. Enfin voilà, j'adore des situations comme ça, on en a pratiquement tout le tome. C'est vraiment... C'est vraiment trop bien, j'aime beaucoup cette série, voilà, qui mélange un petit peu mythologie, historique, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment super bien fait et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite pour découvrir les prochaines aventures de nos héros et qu'est-ce qui va s'y passer avec cette méchante Cléopâtre. Donc du coup voilà. Après, oh my god, nous avons le tome 4 de Fuka de Kuji Seo aux éditions Pika. Donc c'est une série toujours en cours avec 17 tomes. Nous aurons le 5e tome le 15 novembre et c'est de genre tranche de vie musique. Comment vous dire que ce tome 4 a été très bien au début. Bon, à la fin aussi, mais pas vraiment en fait. Bon, je vous explique. Donc en fait, au début, donc on est toujours là où on en est resté à la fin du tome 3, c'est-à-dire qu'on est sur scène quand notre petit You avait quelques soucis, entre autres avec le public, donc ça je vous laisse le découvrir si vous n'avez toujours pas commencé la série. Mais heureusement qu'il a le soutien de... le soutien de ses coéquipiers. Parce que c'est comme ça qu'ils vont réussir un petit peu à faire leur concert et à se faire un petit peu remarquer, voilà, par beaucoup de monde. Et voilà, donc tout se passe à merveille jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, à leur deuxième représentation. Ça c'est beau quand même, ça... Ouais, l'image là elle est vraiment belle, ouais, jusqu'à leur dernière représentation où il va manquer quelqu'un à l'appel. Et quand on voit ce qui se passe, j'étais non, 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 l'auteur il peut pas nous faire ça, il peut pas faire ça à la fin, c'est pas possible. On est qu'au tome 4, il nous fait déjà des trucs comme ça. Déjà dans le tome 3, ça finissait mal et on savait pas comment ça allait se finir. Mais là, c'est 100 fois pire quoi, cette fin, non mais c'est ouf. C'est ouf. Et on en est qu'au 4e tome, hein, donc franchement j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 5 dans mes mains pour pouvoir vite le découvrir. Parce que cette fin est vraiment insoutenable. Voilà, à chaque fois que je regarde le tome 4, que je le vois, ou même quand je vous en parle, j'ai déjà trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est vraiment une série que je vous conseille si vous la connaissez pas, elle est vraiment au top du top. Avec Amandine, je te fais un coucou si tu passes par là, mais elle nous fait penser un petit peu à Nana. Oui, Nana, c'est un chef-d'œuvre, je dois bien vous l'avouer, mais c'est vrai que ça nous fait penser à Nana parce que dans Nana, vous avez toujours des côtés qui sont très roses et tout d'un coup, ça va basculer dans des trucs de ouf. Et c'est exactement ce qui se passe avec Fuka, c'est vraiment un truc de dingue. Donc franchement, voilà, et si vous voulez vous faire un avis, il y a bien entendu un anime. Donc du coup, voilà, foncez, soit sur le manga, soit sur l'anime, franchement, je vous le conseille, vous n'allez absolument pas regretter. Ensuite, nous avons le 6e tome de Pétales de réincarnation de Mikiasa Konishi aux éditions Komiku, série toujours en cours avec 6 tomes, nous n'avons pas la date du tome 7, c'est de genre suspense fantastique. Donc là, dans le tome 5, on avait un petit peu des révélations sur le frère de notre anti-héros. Que j'ai bien aimé, voilà, découvrir un petit peu son histoire. Donc là, notre anti-héros va tomber un petit peu des nues parce qu'il s'imaginait pas tout ça sur son frère. Voilà, il l'a toujours vu un petit peu comme un dieu, comme quelqu'un qui sait tout faire, comme quelqu'un qui est doué en tout. Et en fait, pas du tout. Donc du coup voilà, donc je vous laisse bien évidemment le découvrir. En tout cas dans ce 6e tome, on va en avoir fini avec cette foutue bataille entre la forêt des gentilshommes et bien évidemment les criminels.
Mais on va avoir une autre révélation de taille dans ce tome 6. Nous avons un traître parmi la forêt des grands hommes. Voilà. Et j'ai eu très très peur pour un de mes personnages préférés de cette série, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai vraiment très très peur qu'il y passe. En fait, ça va, tout va bien. Enfin, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Donc, du coup, voilà. En tout cas, une série que j'adore vraiment. Il y a du suspense, il y a des beaux combats. Il y a aussi des informations sur des gens qui ont vraiment existé, qui ont soit eu du talent, soit qui sont devenus de vrais criminels. Donc voilà, chaque fin de chapitre, on en sait un petit peu plus sur un des personnages de notre histoire. Donc du coup, voilà, c'est pas mal du tout. Et donc j'ai hâte d'avoir le tome 7. Ensuite, petit rattrapage de série avec les tomes 2 et 3 de Friends Game de Makoto Yamaguchi et Yuki Sato aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série toujours en cours avec 10 tomes et nous aurons le 6e tome puisque le 5e tome puisque le 4e tome est déjà sorti. Nous l'aurons le 15 novembre et c'est de genre suspense trailer. Donc je vous avais présenté sur ma chaîne le premier tome l'année dernière, donc ça devait être avec Real Account que je n'ai plus, que j'ai arrêté. Voilà. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez un avis sur le premier tome. En tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est un survival game qui change un petit peu des autres, voilà, puisque ça va nous parler d'amitié et de jeux, hein, tout est marqué dans le titre. Des jeux quand même assez sadiques et qui vont assez loin. Par exemple, dans le tome 2, nous avons un jeu qui démarrait à la fin du premier tome, qui est un jeu qui pourrait paraître un petit peu classique, donc c'est-à-dire vous avez un jeu de plateau et vous avez pas de dés parce que ça fonctionne autrement, mais en fait c'est un jeu de plateau, les pions, c'est nos 5 personnages, et en fait pour pouvoir avancer sur les cases, il faut dévoiler les plus gros secrets de ses adversaires et les pousser à gagner. Puisqu'en fait c'est ceux qui ont gagné, là c'est à l'inverse, c'est ceux qui ont gagné qui vont se retrouver avec beaucoup de dettes et ceux qui ont perdu qui vont se voir alléger leurs dettes. Voilà. Et donc du coup, là dans ce tome 2, tout est confus, personne ne sait à qui il peut faire confiance, tout le monde va se dévoiler des secrets, donc très vite on va se dire oulala, c'est vraiment mal parti. Donc voilà, je vais pas vous montrer ça sinon je vais vous spoiler. On a toujours aussi nos deux personnages mystérieux qui regardent le jeu comme ça, voilà, qu'on sait pas trop qui ils sont toujours. Mais voilà, et on va très vite comprendre que dans le tome 2, nous avons un traître. Donc nous, nos personnages, pour l'instant, on est au courant qu'ils ne le savent pas, mais nous, en tant que lecteurs, on sait qui c'est. Et dans le tome 3, ce mystérieux personnage va se faire démonter la gueule. Donc du coup, voilà. Donc il va pas se faire tuer, hein, mais je veux dire, il va se faire choper par quelqu'un et ça va très très mal tourner. Voilà. Et donc du coup voilà, et ça c'était un réel plaisir pour moi parce que franchement je commençais à plus supporter ce personnage dans le tome 2 et quand il s'est un petit peu retrouvé en face de tout le monde, il savait plus trop quoi faire, donc du coup voilà, c'était vraiment pas mal du tout et tout. On a notre personnage principal, on est en train de se demander si c'est un humain ou si c'est autre chose parce que franchement il a une très grande force de réflexion et donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien, donc voilà, je vais pas vous montrer de page dans le tome 3 parce que sinon je vais vous spoiler qui est le traître. Donc du coup voilà, vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Voilà, je ne sais pas quand je lirai le tome 4, sûrement peut-être avec le tome 5 ou peut-être avant si j'ai envie de savoir la suite. Donc du coup voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de Climbing School. Donc ça, c'est le dessin de Toru Naomura et le scénario de Omura Kawamoto aux éditions Toujours Soleil. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 6 décembre ou le 29 novembre. C'est de genre suspense fantastique. J'aime beaucoup la couverture. Donc déjà. Donc là, pareil, il va se passer encore un truc de psychopathe dans ce tome 3.
En fait, on va voir Yumiko et Mari qui vont se rapprocher, voilà, parce que finalement, ce qu'elles ont vécu dans le tome 2, ça rapproche. Donc du coup voilà, et finalement il y a Yumiko qui va devoir affronter Midari Ikishima dans un nouveau jeu. Et donc là en fait le jeu ça va consister à, vous avez quelqu'un qui vous met des cartes avec différentes formes et différents dessins en face de vous. Vous les voyez pendant 30 secondes, ensuite elles sont retournées et vous devez en fait retrouver l'ordre des cartes et les poser devant vous. Et celui qui en a le plus a gagné et celui qui en a le moins a perdu. Et sauf que notre timbré de personnage avec un œil masqué, donc qui s'appelle Midari, j'avais encore oublié son prénom, et elle a rajouté pour celui qui gagne ou qui perd, la gagnante aura le droit de tirer sur son adversaire. Donc en gros, elle veut faire en plus de ça le jeu de la roulette. Donc c'est-à-dire soit vous mourrez, soit vous restez en vie, mais bon voilà quoi, tout ça parce que cette meuf est complètement timbrée. Donc voilà, donc Yumiko va devoir se sortir de là. Bon, bien évidemment, elle va pas avoir beaucoup de mal à s'en tirer, vu comment on connaît le personnage de Yumiko. On a également Mari qui, de son côté, va rencontrer la présidente. Je vous ne dis pas qu'est-ce que la présidente va lui faire ou qu'est-ce qu'elle va lui dire, ça je vous laisserai le découvrir. Mais en tout cas, c'était super sympa. Les deux personnages, je les aime beaucoup. Ouais, je vous montre à quel point la fille, elle est complètement timbrée. Hein. Non mais franchement, complètement timbrée. Donc du coup, voilà un tome que j'ai, comme les 2 premiers tomes, beaucoup aimé. Et j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Ensuite, nous avons le merveilleux tome 9 de Remember. Donc ça, c'est le roman original de Wellsard et le dessin de Katsutoshi Murase aux éditions Kiyun. Voilà, donc série toujours en cours avec 15 tomes et le tome 10 nous paraîtra le 7 décembre. C'est de genre horreur fantastique. J'ai beaucoup aimé ce tome 9 où c'est qu'on a encore une fois beaucoup de révélations sur la Rouchan, enfin sur le jeu... sur le jeu de la Rouchan, voilà, qu'on n'a même pas entendu parler dans la première partie, donc je ne sais décidément pas où l'auteur va chercher toutes ces idées sordides. Mais en attendant, c'est super bien ficelé, c'est super bien fait. Donc voilà, on a toujours nos personnages qui essayent d'en savoir toujours plus pour pouvoir terminer une bonne fois pour toutes la chasse au corps. Et du coup voilà, c'est vraiment dingue, cette série est vraiment dingue. Donc pour ceux qui penseraient que la deuxième partie est la même que la première partie, c'est vraiment pas du tout ça. On a de nouveaux personnages, de nouvelles révélations, de nouvelles recherches. Donc du coup voilà. Ensuite, pour conclure avec les seinen, donc nous avons dans un premier temps le 4e ou 5e tome, je ne sais plus, 5e tome de En scène de Kyuvi aux éditions Kurokawa. Donc il est dans la collection shoujo de Kurokawa, mais il s'agit bien d'un seinen au Japon. Donc voilà, donc c'est toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons le 6e tome le 7 décembre. C'est de genre sport, tranche de vie. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 5 où c'est que cette fois-ci nous avons notre héroïne, donc Kanade, qui s'est un petit peu blessée. Donc du coup elle va devoir rester un petit peu... va devoir arrêter un petit peu ses cours de danse pendant quelques temps. Mais elle va quand même s'étirer, tout ça. Enfin voilà, pour pas perdre le pied. Et on va voir aussi une héroïne qui va être mise en avant dans ce tome 5 qui est Shoko et qui va... ses parents vont lui poser un ultimatum, donc voilà, elle va devoir un petit peu choisir. Donc on va voir un petit peu si elle va choisir ou pas, si elle va réussir à convaincre ses parents. Donc du coup voilà, et bien sûr ce personnage c'est l'ami de Kanade, donc notre héroïne qu'on suit dans cette aventure, qui va bien entendu l'épauler. Donc voilà, c'était vraiment un super tome, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, comme je le répète, je suis absolument pas danse classique, mais il y a quelque chose dans ce titre qui nous tient en haleine et c'est vraiment super quoi. Donc du coup, voilà pour les dessins. Ensuite, nous avons le tome 3 et le tome 4 du Couvent des damnés. Donc ça c'est de Minoru Takeyoshi aux éditions Glénat. Donc c'est une série terminée en 6 tomes. Et nous aurons le 5e tome le 17 janvier. C'est de genre historique suspense.
J'ai complètement adoré depuis le tout premier tome, cette série est un véritable coup de cœur. Donc on voit toujours nos héroïnes, comment elles vont s'en sortir, comment Ella va pouvoir se venger de cette femme abominable qui lui a tout pris. C'était vraiment sympa, même si des fois on craint le pire, on craint que ce qu'elles sont en train de faire leur échappe et qu'elles se fassent prendre. Donc voilà, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de retournements de situation, bien sûr avec Ella qui a son envie de vengeance qui se lit rien qu'en la regardant dans les yeux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. On voit aussi d'autres personnages complètement embobinés par les sœurs. Enfin voilà, c'est une série géniale, c'est une série historique, voilà, comme je les aime. Et donc voilà, si vous êtes fanat d'histoire, manga historique même je dirais, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bon. Donc du coup voilà, je vous ai pas montré de dessin, je vais vous montrer des dessins parce que les dessins sont assez sympas quand même. Bon, je vais quand même essayer de... Voilà. Les dessins sont super beaux, moi j'aime beaucoup le trait de l'auteur. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'on voit bien la dureté de la chose. Enfin, franchement, elles y vont pas par quatre chemins. C'est un truc de dingue. Donc du coup, voilà. Et pour le dernier petit tome que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 3, du troisième Gédéon de Taro Nogizaka, supervision historique de Satoshi Yamanaka aux éditions Glénat également. C'est une série toujours en cours en 4 tomes et nous aurons ce 4e tome le 17 janvier. C'est de genre historique et drame. Donc là, comment vous dire que nous avons Gédéon qui va partir à la recherche de sa fille parce que Georges est parti avec elle et Georges est en train de péter un plomb à Paris. Donc en gros, Gédéon il s'en fait pour sa fille, il a peur qu'il lui arrive quelque chose avec Georges. Donc du coup il va partir à sa recherche, il va faire la rencontre de Louis XVI et de sa bonne femme. Donc ça c'est super d'en apprendre un petit peu plus sur eux dans un manga. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, et quand Gédéon va retrouver sa fille, ce qu'elle va lui sortir à la tête, franchement j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 5 pour découvrir un petit peu plus en profondeur les plans de Georges et de ce que veut faire sa fille. Parce que on est vraiment dans deux personnages qui sont à l'opposé. Donc voilà, on a Georges qui veut régler les choses par la force et on a Gédéon qui lui est un homme du peuple et qui veut régler ça avec les mots, voilà, sans faire d'esclandre, sans faire la guerre, enfin voilà quoi. Donc c'est vraiment super, on a deux points de vue, donc ça c'est vraiment génial. Et donc du coup j'ai hâte d'avoir la suite et surtout ça nous parle de quelques jours avant la Révolution, donc ça c'est super. Donc voilà, et clairement on commence à voir le peuple qui commence à péter un câble. Donc du coup voilà. Voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça m'encourage toujours à me dire tous vos avis en commentaire. Voilà, si vous avez lu des titres en commun ou tout simplement partager votre lecture avec moi si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner également pour suivre bien évidemment l'actualité de ma chaîne et toutes les vidéos qui vont sortir. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!